Chérie, je suis fatigué de cette vie. Toutes ces années à l'université pour finir chômeur. Calme-toi mon amour. Tu finiras par trouver du travail. Sois calme bébé. Comment veux-tu que je sois calme? Je n'ai même rien à manger aujourd'hui. Ce mois-ci je ne sais pas comment je veux faire pour payer mon loyer. Oh mon Dieu, j'ai une vie misérable. Chérie. Ne t'en fais pas, j'ai quelques économies et l'argent du Minerval, je te les donnerai mon amour. Oh merci beaucoup, tu es vraiment la femme de ma vie. Quand j'aurai un travail bien payé, je te gâterai, je te ferai voyager, je te donnerai tout ce que tu veux. Je te le promets ma très chère Zaina Disney. Oui mon amour, et nous allons nous marier et fonder notre propre famille. Bébé ne t'inquiète pas. Je veux t'épouser. Tu es la future mère de mes enfants. Je t'aime trop mon amour, mon ministre. Tu es ma raison de vivre. Je veux sacrifier mes études pour t'aider financièrement. Je sais qu'un jour tu seras grand dans ce pays. Futur ministre. Les mots me manquent bébé. Merci beaucoup de croire en moi. Tu es la meilleure. Bonjour Tania. Bonjour Zaina. C'est toi? Mais que fais-tu ici? Tu travailles dans ce supermarché maintenant? Et tes études alors? Oui, j'ai arrêté mes études pour soutenir financièrement mon fiancé. Quand il trouvera un travail, il s'occupera bien de moi et de nos futurs enfants. Quoi? Tu sacrifies tes études pour ton copain. Est-ce que tu as bien réfléchi? Rectification, c'est mon fiancé. Donc mon futur mari. Ok. Madame Disney. Je ne veux pas essayer de te faire raisonner. Tu es trop amoureuse et tu crois toujours aux contes de fées. Oui Tania. Je crois aux contes de fées. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai été bercée, comme la plupart des jeunes filles, par les histoires de princesses et de princes. Les films à l'eau de rose, le romantisme à son plus pur. Les hommes charmants en tout point, faisant la cour à une jeune femme naïve. Ensuite, ils tombent éperdument amoureux et ont beaucoup d'enfants. Zaina. Zaina. Réveille-toi. La vie n'est pas un conte de fées qui finit bien. Le monde est un endroit cruel, triste, où tant de choses à tout instant se trouvent gâchées par la méchanceté des hommes. Tania, arrête. J'ai le droit de croire ce que je veux, car je suis le seul maître de ma vie. Je ne laisse personne me faire croire que la vie n'est pas un conte de fées et m'enlever mon cœur d'enfant. Parce que je te jure que ton conte de fées à toi, tu peux le créer. Aujourd'hui, j'ai abandonné mes études pour aider mon fiancé et je me sens tellement bien face à ma décision et j'ai confiance en la vie. Mon fiancé a du potentiel. Je sais, au plus profond de moi, que mon fiancé sera grand dans ce pays. Je serai la plus heureuse de femmes. C'est très beau ce que tu dis, mais, hélas la vie n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas beaucoup d'histoires qui finissent bien, dans la vraie vie. Quand on est jeune, on croit toujours qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. Oh! Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ce proverbe signifie que les jeunes manquent d'expérience et que les vieillards manquent de force. La Bible dit dans Jérémie 17 verset 5, « Maudit l'homme qui se confie en l'homme, et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. » Zaina, j'espère seulement que tu ne vas pas regretter cette décision. Bonne chance. Merci beaucoup Tania. Bye. Bye bye. Encore 2 réunions et je vais pouvoir aller m'amuser. D'ailleurs la nouvelle secrétaire n'est pas mal dans son genre. Bonjour monsieur le directeur, une femme qui dit être votre fiancée est dans la salle d'attente. Je lui ai dit de partir, car vu son habillement, je pense qu'elle ment. Mais elle ne veut rien savoir. Elle veut vous parler. Elle doit être folle. Elle n'est pas digne d'être votre fiancée, si vous voulez mon avis. Elle s'appelait Zaina Disney. Zaina Disney. Renvoyez-la. Je n'ai pas de temps à lui accorder. D'accord. Mais dites-moi, qu'avez-vous prévu après le travail? Rien monsieur le directeur général. S'il te plaît Alice, appelle-moi Jean. Ok Jean. Désolé madame. Le DG ne peut pas vous recevoir.
Vous devez partir. Mais, je ne comprends pas. Cela fait des mois que je l'appelle mais son téléphone ne passe plus, depuis son retour de l'étranger. J'ai des factures à payer et mon salaire ne me permet plus d'y parvenir. Il faut vraiment que je lui parle. Je vous répète que le DG ne peut pas vous recevoir. Il ne vous connaît pas. Allez-vous-en. Sinon j'appelle la sécurité. Quand je pense à tout ce que je fais pour lui, tous ces sacrifices pour qu'il puisse finir son doctorat et trouver du travail, toutes ces privations alors que je pouvais finir mes études et avoir une belle vie aujourd'hui. Je ne peux rien pour vous. Monsieur Jean est une personne importante aujourd'hui et il ne peut pas être en couple avec une fille comme toi. Pauvre fille, réveille-toi. Dans la vie il y a des classes sociales. Partez maintenant. La vie est vraiment cruelle. Si j'avais écouté Tania. J'étais vraiment naïve et stupide. Quand tu tombes amoureuse, tu voles au-dessus des nuages, mais quand tu es déçue, tu retombes aussitôt. Il m'a abandonnée, je me sens paralysée et même mon corps semble ne plus répondre à mes besoins. Oh Dieu, je ne sais plus quoi faire. Je suis en train de tomber dans une grosse dépression. Seigneur Dieu, c'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que je viens à toi pour que tu me consoles de ce chagrin. J'ai eu une relation amoureuse qui s'est terminée. Je prends conscience au fur et à mesure que cette histoire est bel et bien terminée entre cette personne et moi. À cause de cette rupture j'ai de la peine, je souffre et je ressens de la tristesse. Mon âme est abattue, complètement anéantie. Seigneur Dieu, tellement j'ai mal je pleure sans cesse, j'ai besoin de ton réconfort. Je t'appelle pour venir à mes côtés afin de sécher mes larmes et soulager mon âme de cette douleur. Je me sens trahi et abandonné, je me sens vraiment seul. J'ai des horribles pensées de colère, de vengeance mais aussi de désespoir, de honte, de peur et elles persistent à rester dans ma tête. Je ne veux plus continuer à descendre vers le fond, j'ai besoin de retrouver mes forces, ma joie de vivre, mon désir de vivre mais seul je n'y arriverai pas. Seigneur Dieu, donne-moi de ta force pour reprendre ma vie en main, pour retrouver le bonheur et le plaisir de vivre. Dans ce moment de faiblesse, protège-moi des attaques du malin. Garde-moi de ne pas retomber dans ce type de relation néfaste, qui ne fait que m'emmener vers la dépression, l'isolement, et le manque d'estime de soi. Je dois laisser cette histoire derrière moi et regarder devant moi maintenant. Cette relation n'était pas pour moi, cela ne m'aidera pas de vouloir insister et de toujours vouloir y penser. Je dois regarder la situation telle qu'elle est réellement et ne pas laisser mes émotions me conduire à prendre de mauvaises décisions et faire des bêtises. Je retrouve un début de joie rien qu'en pensant au triomphe que je vais avoir sur ce chagrin. Je vais me retrouver, me ressourcer auprès de toi Père et tu m'apaiseras. Je sais qu'avec toi, le meilleur m'est réservé. Merci Seigneur Dieu, parce que je peux toujours me tourner vers toi quand ça ne va pas dans ma vie, tes bras sont toujours ouverts pour moi. Bonjour Zaina Disney. Je suis contente de te retrouver. Je ne savais pas que tu travaillais, toujours ici. Bonjour Tania. Oui toujours, j'ai beaucoup de charges à supporter, tu sais. Mais pourquoi Jean ne t'aide pas? Pourquoi es-tu encore obligé de continuer dans ce travail, qui doit être très mal payé? Jean est DG d'une grande société. Oh ma chère. C'est une longue histoire. Je finis mon service dans 2 heures, et on pourra en parler. Voilà tu sais tout. C'est ainsi qu'après ces années de sacrifices, à travailler jour et nuit pour payer ses études, son loyer et sa nourriture, il a pu partir pour l'étranger, faire des formations dans de grandes entreprises. Tout cela grâce à moi, quand il est revenu, il y a quelques mois, je n'étais même pas informée. Il a directement emménagé dans un somptueux appartement dans le centre-ville. Quand j'ai su qu'il était de retour, je l'ai appelé, mais il a ignoré mes appels. J'ai réussi à savoir où il travaillait, et quand je suis allée le voir, il n'a même pas daigné me recevoir. Vraiment, l'être humain est ingrat. Je n'aurais jamais cru cela de Jean. C'est vraiment un ingrat. Nous avions pourtant fait des projets. Il devait trouver un travail pour m'épouser. Nous devions fonder une famille et vivre heureux. Oui, je ne l'aurais jamais cru capable de te faire ça.
Mais ce n'est pas grave. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Je te conseille de reprendre tes études. Fais par exemple des cours du soir. Tu pourras venir habiter chez moi. Ainsi tu pourras économiser l'argent que tu gagnes au supermarché pour payer tes cours. Je sais que tu es quelqu'un de déterminé. Tu réussiras car Dieu voit le bien que tu as fait à cet homme qui t'a trahi. Merci beaucoup pour tous tes encouragements et ton amitié. Je tombe de sommeil, je vais me coucher. Mes examens ont lieu demain matin. Je veux être en forme. À demain, Tania. Oui, tu as raison. Passe une bonne nuit. Et à demain, championne. Aïe. Aïe. J'ai mal au cœur. Je ne me sens pas bien du tout. Vite, je t'emmène à l'hôpital. Docteur, est-ce que c'est grave? Non, ce n'est qu'une chute de tension passager, nous allons la garder en observation, ce soir. Elle devrait pouvoir sortir demain. Après les derniers examens. Vous pouvez rentrer chez vous et revenir demain. Gloire à Dieu. Merci docteur, c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes encore là. L'heure de visite est passée, vous devez rentrer chez vous. Je préfère rester là, pour veiller sur mon amie. Elle est une sœur pour moi. Cette personne a très bon cœur, c'est rare de nos jours. J'ai encore quelques patients à voir, mais ensuite je pourrai vous tenir compagnie. D'accord. Et si nous faisions connaissance? Très bonne idée, ça fera passer le temps. Aujourd'hui est un grand jour. Tu as obtenu ton diplôme. Te voilà avocate. Oui, c'est formidable. Tout ce chemin parcouru. Je te remercie pour ton soutien envers moi. C'est normal, tu es mon ami. À mon tour de te remercier encore pour m'avoir soutenu dans mes moments difficiles. Tu es une très bonne amie. Zaina mon amour, j'ai une surprise pour toi, c'est ton cadeau pour avoir décroché avec brio le travail de tes rêves. Ah bon? Merci chérie. J'ai hâte. Où sommes-nous? C'est à notre future maison. Waouh, quelle belle surprise. Merci. Une fois mariés, nous pourrons y emménager. Je t'aime Zaina Disney. Oh mais n'est-ce pas Zaina? Elle a changé. Tout semble aller pour elle. Bonjour Zaina, tu me reconnais? Oui, bien sûr. Jean. Mais que t'est-il arrivé? J'avais une belle vie, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, je voyageais dans le monde entier. Avec des femmes et après, il m'a fallu beaucoup plus d'argent et j'ai détourné de l'argent. Jusqu'au jour où on m'a arrêté. C'est ainsi que j'ai fait plusieurs années en prison et me voilà libre, sans argent, sans personne et avec un cancer du côlon. Je suis venu voir le cancérologue pour commencer un traitement. Et toi, que fais-tu ici? Je suis désolé pour toi, mais il n'est pas trop tard pour toi de rebondir et de te ressaisir. Repens-toi du mal que tu as causé autour de toi. Pour ma part, moi je t'ai pardonné tout le mal que tu m'as fait et Dieu m'a béni. Je suis mariée, j'ai un bon travail, et avec mon mari nous avons 3 enfants. Cet hôpital appartient à mon mari. Il est docteur. Je suis venu l'apporter son téléphone. Il avait oublié son téléphone portable à la maison. Pardonne-moi Zaina pour le mal que je t'ai fait. Je suis sincèrement désolé. J'ai été un ingrat. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Dieu a transformé le mal que tu m'as fait en bien. Je n'ai pas le temps pour la haine et les mauvaises énergies. En définitive, le malheur nous arrive pour nous apprendre à marcher dans l'obéissance. Jean 16 verset 33. Le Seigneur Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Job est l'exemple même du juste qui a subi plusieurs types de tribulations et de malheurs de la part de Satan, sans broncher. Et l'on sait que Dieu a fini par le délivrer, de la main de l'ennemi en restaurant,
Sa condition 2 fois plus qu'avant. Amen Zaina. Merci. Les amis, sachez que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous, afin qu'une âme puisse être sauvée. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.